Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un genre de thread comme le dernier épisode. C'est un genre de thread. Je ne sais pas exactement comment appeler ça. Ça va parler surtout des enfants encore, mais cette fois-ci qui parle d'une ancienne vie. Donc on va parler plutôt, on va dire, de réincarnation. Si je me rappelle bien, j'ai encore 6 histoires sur celui-ci. Elles sont assez bien aussi, assez croustillantes. Mais franchement, elles sont super bien, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. Comme d'habitude, lâchez votre pouce, les commentaires, partagez, notifications, faites tout ce que vous voulez, si ça vous fait plaisir. Je vais donc maintenant commencer par la première histoire. Avion en feu, avion en feu. Encore des cris de James de 2 ans qui réveilla ses parents Bruce et Andrea après avoir visité le musée de la Seconde Guerre mondiale. Ces cauchemars étaient trop répétitifs. Avion en feu, l'avion s'écrase, le petit homme ne peut pas sortir. La famille Leininger, désolée, mène pourtant une vie tranquille à Lafayette. Ce qui inquiète beaucoup les parents, c'est le comportement de l'enfant. Ils l'emmenèrent au médecin pour avoir une explication. Le docteur leur dit que c'est normal chez un enfant de faire des cauchemars, et que c'est même nécessaire, mais le fait qu'il soit très jeune et que ces cauchemars soient aussi répétitifs les alerta. Le problème devient plus étrange lors d'une nuit où les crises de panique de James se révèlent plus fortes que jamais. C'est alors que, calmé dans les bras de sa mère, la maman lui demanda « Qui est le petit homme qui ne peut pas sortir ?» James cria « Moi ! Et qu'est-il arrivé à ton avion ?»« Il s'est écrasé en feu. » « Et pourquoi s'est-il écrasé ?»« J'ai été abattu. »« Ah bon ?» répond Bruce. « Qui t'a abattu ?»« Les Japonais. » Tout en donnant une description assez détaillée des avions de chasse Nippon ou Nippon, désolé, je ne sais pas trop comment dire, des années 1940. Je vous rappelle, il n'a que 4 ans. Je ne veux pas que mon enfant ait ça. Franchement, tout ce qui est niveau réincarnation, je ne sais pas s'il faut y croire ou quoi, parce que moi... Je suis un peu perdue encore sur ça, j'ai 19 ans dans ma tête, c'est pas... je pense pas trop encore à ça. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui font qu'on pourrait y croire parce que les enfants ont beaucoup de souvenirs, on va dire, ou de cauchemars qui y font penser. Mais je trouve que cette histoire est quand même assez bonne, on va dire, pour montrer que ça pourrait exister justement. Donc voilà, je vais passer sur la deuxième. Quand mon enfant avait 4 ans, nous regardions un documentaire sur le Titanic. Il montrait une image des schémas de la chaufferie et les caméras faisaient un panoramique de gauche à droite sur les plans. Il a pointé la télé du doigt et a dit « C'est faux! La chaudière était de l'autre côté, et moi j'étais juste là. » Puis il a pointé du doigt un petit coin de la chaufferie et a dit « C'est là que j'étais, et c'est pour ça que je déteste l'eau maintenant. » Encore une fois, on peut vraiment y croire parce qu'un enfant n'est pas censé connaître ce genre d'histoire, surtout à 4 ans. Vous imaginez à 4 ans, votre enfant il dit « Ah, c'était moi, c'est moi qui me suis fait tuer. » Enfin, je sais pas. C'est assez glauque, puis perturbant. Franchement, même si des fois, je ne sais pas quoi vraiment croire, pour ce qui est des enfants, ils ont le chic pour nous faire croire certaines choses, comme la réincarnation. Donc voilà, je sais toujours quand même... Je suis quand même un peu perplexe sur ce sujet-là. D'ailleurs, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Les enfants arrivent quand même à nous faire parfois changer d'avis sur ce genre de choses, donc voilà. Je vais passer sur la troisième. Mon fils de 3 ans m'a dit qu'il avait un jour étouffé quelqu'un. Je lui ai demandé s'il savait ce que ça voulait dire. Il a répondu que ça voulait dire tenir un oreiller sur la tête d'une personne jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il avait fait ça, et il a répondu « Oh, il y a très très longtemps ». Quand mon fils avait 2 ou 3 ans, il parlait de quand il était adulte et qu'il montait à cheval dans les bois. Il a dit qu'un jour il s'était blessé et que tout était devenu noir. Et qu'après ça, il était avec moi. Je lui ai demandé où il s'était blessé et il a montré la tache de naissance sur son ventre. On a appelé notre fils comme un soldat tué au combat lors du dernier déploiement de mon mari. Un jour, quand il avait 3 ans, nous sommes passés en voiture devant la base militaire où son homonyme est enterré. Et il a dit « Je suis enterré par là, sous terre. Vous savez, de quand je suis mort en combattant des méchants avec papa, avant que je ne sois votre enfant. » Mon fils de 5 ans m'a dit que quand il était plus vieux, il s'était noyé dans une inondation. Il a dit « Mais cette fois, j'apprends à nager et les choses seront différentes, tu verras. » Et il est allé se baigner. Donc voilà, je sais que je le dis beaucoup trop les amis, je suis désolée. Du coup, et donc voilà, c'est ce que j'aime dire le plus. Et faites attention, parce qu'il faut faire attention. Du coup, voilà.
La preuve. Ah oui. Bon, la dernière histoire, par exemple, ça peut juste être un cauchemar que l'enfant a fait. Après, c'est ce que je pense. Il a peut-être juste fait un cauchemar où il se noyait ou quelque chose comme ça et que ça l'a perturbé. Donc peut-être, oui, il a peut-être fait un cauchemar qui l'a perturbé et je ne sais pas sinon ce qui a pu se passer. Pour toutes ces histoires, elles sont vachement, certaines glauques, certaines bizarres et perturbantes. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez pour qu'on puisse mettre un peu ça au point. Et rien. Donc voilà, c'est la fin. On vous fait de très gros bisous. Ciao.